Chapitre 7 Travail et énergie. Notion de travail d'une force. En physique, le travail d'une force est une grandeur algébrique qui permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement et sur lequel elle s'applique. Dans cette situation, la force exercée par les personnages sur la corde a un effet positif sur le mouvement. On dit que son travail est moteur. Le poids du bloc de pierre, au contraire, a un effet négatif sur le mouvement. On dit que le travail de cette force est résistant. Contrairement à la force, qui est une grandeur vectorielle, le travail est un réel. C'est une grandeur algébrique, qui peut être positive ou négative. Le travail est positif si l'effet de la force peut bénéficier au mouvement. Il est négatif si l'effet de la force s'oppose au mouvement. Dans ces deux exemples, la force considérée est le poids du personnage. Travail d'une force constante sur un déplacement rectiligne. Voyons d'abord la définition. Soit un point A, puis un point B, définissant un trajet AB, noté vecteur AB. Voyons maintenant une force F s'appliquant sur un objet qui n'est pas représenté ici et qui est positionné en A initialement. La force F a son point d'application qui se déplace de A à B. Le travail WAB de F est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB. WAB de F égale F scalaire AB. Le travail s'exprime en joules, la valeur de la force s'exprime en newton et la valeur du déplacement s'exprime en mètres. Mais revoyons tout d'abord les propriétés mathématiques du produit scalaire de deux vecteurs. En mathématiques, pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, on projette l'un de ces vecteurs sur la droite support du second. Le résultat du produit scalaire est un nombre réel. Pour calculer AB scalaire AC, on projette le point C sur la droite AB. On obtient ainsi le point H, le projeté orthogonal de C sur AB. Il y a donc deux cas de figure. Soit AH et AB sont dans le même sens. Dans ce cas, le produit scalaire AB-AC est égal au produit des longueurs AH fois AB. Ce produit scalaire est positif. Si AB et AH sont de sens contraire, le produit scalaire AB-AC est égal à moins AH fois AB. Le produit scalaire est donc négatif. Le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire AB scalaire AC est égal à AC scalaire AB. Pour calculer le produit scalaire à l'aide des projetés, on peut indifféremment projeter B sur la droite AC ou projeter C sur la droite AB. On obtient le même résultat. Une autre expression du produit scalaire est donnée avec cosinus alpha AB AC. Dans le triangle rectangle AC', cosinus alpha est égal à AC' sur AC, d'où AC' est égal à cosinus alpha fois AC. Le produit scalaire est donc égal à cosinus alpha AC fois AB. De même, dans le triangle AB', cosinus alpha est égal à AB' sur AB. Donc AB' est égal à cosinus alpha AB. Le produit scalaire est donc égal à cosinus alpha fois AB fois AC. Ces propriétés mathématiques du produit scalaire vont nous permettre de comprendre comment obtenir le travail d'une force constante sur un déplacement quelconque. Considérons donc une force constante F se déplaçant entre A et B, mais de façon non rectiligne, c'est-à-dire par exemple passant par un point K qui n'est pas sur la droite AB.
la force F reste constante au cours du déplacement, c'est-à-dire qu'elle garde la même direction, le même sens et la même valeur constamment. Calculons le travail de la force F sur le déplacement AK. Ce travail est égal au produit scalaire de F par AK. C'est donc la valeur de F multipliée par la projection de AK sur la direction de F, c'est-à-dire AK'. Calculons maintenant le travail de la force F sur le déplacement KB. Ce travail est égal au produit scalaire de F par le vecteur KB. C'est aussi égal donc à la valeur de F multipliée par la projection de KB sur la direction de F, c'est-à-dire K'B'. Le travail de F sur le déplacement AB est donc égal à la somme des travaux que nous venons de calculer, c'est-à-dire F fois AK' plus F fois K'B'. C'est aussi égal, en mettant F en facteur, à F fois AK' plus K'B'. Les points A, K' et B' étant alignés, on peut dire que AK' plus K'B' est égal à AB'. Ainsi, le travail de F sur le déplacement AB est égal à F fois AB'. AB' est la projection de AB sur la direction de F. Donc, on en déduit que le travail de F sur le déplacement AB est égal au produit scalaire de F par AB. Ce résultat est général quelle que soit la forme du chemin suivi par la force constante F sur le déplacement entre A et B. Car n'importe quelle ligne courbe peut être considérée comme une suite finie de petits morceaux de droite. Le travail d'une force constante F dont le point d'application se déplace de A à B, quel que soit le chemin suivi, est donc égal au produit scalaire du vecteur force F par le vecteur déplacement AB. Ce qui se traduit par la relation WAB de F égale produit scalaire de F par AB égale valeur de F fois longueur de AB fois le cosinus de l'angle alpha. Alpha est l'angle que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement AB. Cette expression générale permet d'anticiper quelques propriétés. Si la force F et le déplacement AB font un angle alpha compris entre 0 et 90 degrés, le travail de F sur le déplacement AB est positif, on dit que ce travail est moteur, la force F contribue au déplacement. Si la force F est perpendiculaire à AB, le cosinus de 90 degrés étant égal à 0, le travail est nul. La force F n'a aucun effet sur le déplacement. Si l'angle entre la force F et le déplacement AB est plus grand que 90 degrés, le cosinus de l'angle alpha est négatif, le travail est donc négatif, on dit qu'il est résistant, la force F s'oppose au déplacement AB. Les expressions du travail de quelques forces particulières sont établies en classe. Voici ici quelques résultats. Dans le cas du poids, par exemple, lorsqu'un objet passe d'un point A à un point B et qu'il est soumis à son poids, le travail de P s'exprime par mg ZA moins ZB. M est la masse de l'objet, G l'intensité de la pesanteur terrestre, ZA l'altitude de départ, ZB l'altitude d'arrivée. Ces altitudes sont repérées sur un axe vertical orienté vers le haut. Le travail de la force électrostatique s'exerçant sur une particule chargée placée dans un champ électrostatique uniforme s'exprime par la relation suivante: WAB de F égale QEAB cosinus de alpha, ou encore QUAB, où UAB est la différence de potentiel entre les points A et B. Cette expression sera évidemment établie en classe. Voyons le cas des forces de frottement. Les forces de frottement s'opposent toujours au déplacement, leur travail est donc toujours résistant. Si la valeur de la force de frottement est constante sur un déplacement rectiligne, le travail de la force de frottement entre A et B s'exprimera par moins F fois AB. Dans cette dernière partie, nous allons nous intéresser aux aspects énergétiques des systèmes, du fait du travail des forces auxquelles ils sont soumis. Nous avons vu que le travail d'une force constante F ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. On dit que de telles forces sont conservatives. Il existe des forces non constantes qui sont aussi conservatives.
La force de gravitation, la force électrostatique sont des forces conservatives. Les forces de frottement ne le sont pas. On rappelle que l'énergie mécanique d'un système, EM, est égale à la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. EM égale EP plus EC. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de sa position. EP égale mgz, où z est l'altitude repérée sur un axe vertical orienté vers le haut. On considère que EP égale 0 joule à l'altitude z égale 0 mètre. L'énergie cinétique d'un solide en translation est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. EC égale 1/2 de m v carré, m étant la masse du système, v sa vitesse. Lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives et ou à des forces non conservatives mais dont le travail est nul, alors son énergie mécanique se conserve. Lorsqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, il y a transfert total de l'énergie potentielle en énergie cinétique ou inversement. Dans le cas du mouvement d'un pendule simple par exemple, lorsqu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est constante. Cela signifie que l'énergie potentielle initiale est convertie en énergie cinétique, puis inversement l'énergie cinétique en énergie potentielle, tout au long du mouvement sans modifier la valeur de l'énergie mécanique. En effet, le pendule simple est soumis à deux forces, son poids et la tension du fil. Seul le poids travaille, la tension du fil est constamment perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Si des forces de frottement sont à prendre en compte, l'énergie mécanique du système ne reste pas constante. La variation d'énergie mécanique entre deux points va être égale au travail de ces forces de frottement. Rendez-vous en classe pour travailler toutes ces notions.